بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour ce 3e épisode du chapitre exceptionnel, premier chapitre de cette série de podcasts dénommée Spirituel. Et pour celles qui viennent de nous rejoindre, ces podcasts ont été entamés depuis le début du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous essaierons de faire durant cet épisode une introspection, un exercice assez difficile pour nous pousser à éveiller notre esprit critique à travers cette session que nous avons nommée critique positive. Avoir un esprit critique, chères sœurs, implique le fait de se poser les bonnes questions, d'avoir le courage de se les poser pour arriver à la meilleure conclusion possible en analysant les informations selon différents points de vue afin d'identifier le plan d'action, donc une action concrète, ou le comportement plus adéquat à tenir. Mais je voudrais nous inviter, je dis nous, chères sœurs, à avoir un esprit critique vis-à-vis de nous-mêmes, de notre comportement. Une sœur m'a dit, lorsque j'entends le mot critique, je pense aux autres. Pensons à nous, chères sœurs. Nous ne sommes pas parfaites, certes, mais nous pouvons aspirer à faire de notre mieux par la grâce d'Allah, car c'est uniquement par lui que celles qui y arrivent, celles d'entre nous qui y arrivent vraiment. Donc, pensons à notre autocritique. Et donc, de notre savoir-faire, de notre savoir-être, de notre savoir-vivre, nous aspirons à améliorer notre capacité à analyser les choses qui nous entourent, les faits qui nous arrivent, et à prendre les meilleures décisions possibles à la lumière de notre religion. Et je parlais tout à l'heure de la difficulté de cet exercice parce que dans nos cultures, il n'est pas fréquent justement de nous inviter à avoir un esprit critique vis-à-vis de nos comportements. Et que nous l'acceptions ou pas d'ailleurs, notre esprit fait son autocritique très fréquemment. Et généralement, il y a une petite voix qui nous dit « mais ce n'est pas la peine, voyons, non, ce n'est pas grave, tu n'es pas parfait, tu auras l'occasion de te rattraper. » Or, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à travers un hadith de Sahih al-Bukhari, 6464, faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Mais comment initier ce processus qu'est l'esprit critique? Et durant cet épisode, nous espérons partager 4 réflexions, 4 invitations à nous poser des questions pour pouvoir développer notre esprit critique. Et la première réflexion est d'être à l'écoute de soi et aspirer à être meilleur en travaillant sur nos défauts. Chères sœurs, prenons-nous un moment pour nous demander ce que sont nos défauts. Prendre un papier, les lister en notre âme et conscience, identifier ces comportements que nous savons blâmables et que nous continuons quand même à avoir, et sachant que la sincérité est le socle de tout développement personnel, il faut accepter que si nous voulons aspirer à être des personnes meilleures, nous devons d'abord être sincères avec nous-mêmes.
Est-ce l'arrogance? Est-ce l'envie? Est-ce la colère? Est-ce la rancune? Est-ce l'amour de la notoriété et des louanges? Est-ce l'avarice ou la jalousie? Est-ce la tricherie? Ou est-ce le mépris envers ceux qui sont différents ou pensent différemment? Mais surtout, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous sommes prêtes à faire pour que ces défauts, pour que ces comportements changent? Comme nous prendrions une gomme, par exemple, pour effacer petit à petit une erreur écrite au crayon, que faisons-nous pour gommer nos manquements avec bienveillance, avec constance et avec sincérité? Le noble Coran nous dit, à la sourate 2, Al-Baqarah, verset 177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Réflexion numéro 2. Être à la quête de réponses, aller à la recherche de la connaissance. La mise en œuvre du processus de réflexion critique dont nous parlons depuis le début de cet épisode nécessite que nous allions à la recherche de la connaissance. Pour faire ces podcasts, par exemple, ce sont des heures et des heures de recherche pour nous assurer d'avoir une traduction fidèle des extraits du Coran, pour comprendre les différents contextes en rapport avec les thèmes abordés. Et en vérité, ce sont des heures et des heures de recherche dans des domaines aussi variés que la sociologie, le développement personnel et la psychologie, qui sont également des bases de ces podcasts, parce que nous sommes à la quête de réponses et parce que nous sommes en train d'aller à la recherche de la connaissance. Et chères sœurs, aspirons à en connaître plus sur notre religion, un peu plus tous les jours, et à développer notre ouverture d'esprit. Parce que voyez-vous, lorsque notre téléphone manque de charge, nous le rechargeons presque automatiquement. Lorsque notre véhicule manque d'essence, nous courons à la première station. Et lorsque nous avons soif de connaissances, allons-nous à la quête de réponses, comme il est inscrit dans la sourate Al-Alaq, l'adhérence, sourate 96, où Allah subhanahu wa ta'ala nous incite
à aller à la quête de réponses, à la recherche de connaissances. Rappelons d'ailleurs que les 5 premiers versets de cette sourate sont les premiers versets révélés du Coran et on y dit ceci: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masha'Allah, Masha'Allah, quelle belle transition, prosterne-toi, de la sourate 96, l'adhérence, qui nous rappelle qu'il est extrêmement important que nous soyons modestes et que nous rendions gloire à Allah, le seul et l'unique, et c'est d'ailleurs l'objet de cette réflexion 3. Comment être modeste et comment rendre gloire à Allah, le seul et l'unique. Parce que lorsque nous arrivons à ce stade où nous avons une meilleure résonance, une meilleure écoute de nous-mêmes, lorsque nous évoluons dans la quête de cette meilleure version de nous-mêmes et lorsque nous commençons à trouver des réponses, c'est lorsque nous sommes tentés par Satan, lorsque nous emmagasinons de nouvelles connaissances et qu'il nous est difficile parfois d'accepter que l'on puisse se tromper, que l'on puisse penser avoir le monopole du savoir. À ce stade, il est important de pouvoir prendre conscience de la complexité de se battre avec son ego, jihad nafs, et de nous rappeler ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait: le fort n'est pas celui qui triomphe de ses adversaires, mais celui qui triomphe de son ego. Et ces propos ont été déclarés authentiques dans Majma' al-Zawaïd. Et par ailleurs, dans la sourate Najm 53, l'étoile, verset 32, le noble Coran nous rappelle que ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. La quatrième réflexion et la dernière, chères sœurs, cherchez à se détacher des préjugés et être lucide.
Ce dernier point nous interpelle sur l'importance de nous détacher des jugements, des préjugés que nous avons, sur la base de notre référentiel, de nos valeurs, de notre vécu. L'histoire qui me vient à l'esprit à l'instant est celle de la sourate 18, Kahf, la caverne, spécifiquement les versets 71 à 78, afin de montrer à quel point il est important de ne pas se fier aux apparences. Juste pour un bref rappel, parce que je suis sûre que vous irez à la recherche de cette connaissance et de cette sourate, afin de montrer au prophète Moussa alayhi wa sallam qu'il y avait plus avant que lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui parla d'un de ses serviteurs qui possédait plus de science. Et donc, le noble prophète alla à sa rencontre en quête de science, justement, puisque nous parlons depuis le début de cet épisode de la quête et de la recherche de la connaissance. Et à travers cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers 3 événements ponctuant le voyage du prophète et du savant Al-Hadir qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que derrière chaque chose se trouve une sagesse et que ce que l'on croit être mauvais pour nous peut en effet être un bienfait. Et donc, pour conclure, chères sœurs, parce que nous avions commencé cet épisode par un extrait de la sourate Al-Baqarah, rappelons-nous que dans cette même sourate, verset 216, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Donc, en toute chose, allons à la recherche de la connaissance et demandons-lui à Allah de nous aider. Et ne désespérons surtout jamais de son pardon et de sa miséricorde. Puissions-nous en tout temps et en toute heure agir par désir d'avoir son agrément. Nous vous donnons rendez-vous, chères sœurs, pour un prochain épisode avec notre très chère Aminata Dramé, qui nous parlera d'éthique et de valeurs à la lumière du noble Coran. Je ne saurais terminer sans vous adresser une prière en ce mois de Shawwal qui débute et en vous renouvelant mes vœux les meilleurs à l'occasion de la fin de ce mois béni qui marque le mois qui nous a réunis à travers ces podcasts spirituels. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.